Elle tentera demain d'être élue présidente de la Tanzanie, mais certains l'accusent de dérive autoritaire. Entre opposants emprisonnés et répression, voici comment Samia Suluhu Hassan est passée de dirigeante saluée et admirée à celle que l'opposition tanzanienne appelle aujourd'hui la dictatrice. Lorsqu'un soir de mars 2021, elle apparaît en direct à la télévision tanzanienne pour annoncer la mort du président John Magufuli, Samia Suluhu Hassan n'est alors qu'une discrète vice-présidente. Conformément à la Constitution, c'est elle qui prend les rênes du pays. Dès son accession au pouvoir, celle que certains Tanzaniens appellent Mama Samia commence par assouplir certaines restrictions mises en place par son prédécesseur. Elle lève par exemple l'interdiction des meetings de l'opposition. Les opposants rentrent d'exil. C'est le cas en 2023 de Tundu Lissu, leader du Parti pour la démocratie et le progrès, abrégé en Swahili, Chadema. Mais à l'approche de la présidentielle, Mama Samia durcit le ton. Avril 2025, Tundu Lissu prononce un discours lors d'un rassemblement à Songea, dans le sud du pays. Il est arrêté, transféré à Dar es Salaam, la plus grande ville de Tanzanie, et inculpé pour trahison, un chef d'accusation passible de la peine de mort. En mai, Charles Kittima, le président de la conférence des évêques, est victime d'une violente agression et se retrouve entre la vie et la mort. Selon la presse locale, l'agression a eu lieu quelques heures après la diffusion d'un enregistrement du religieux qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, dans lequel il dénonce le désordre qui règne à l'approche de l'élection présidentielle. Human Rights Watch dénonce plus de 375 arrestations dans l'opposition rien qu'en août 2024. Un ancien conseiller de Samia Suluhu Hassan s'est confié à l'AFP en gardant l'anonymat par peur de représailles. Il explique: Elle savait que le gouvernement dont elle avait hérité était profondément contre elle, profondément misogyne, donc elle ne pouvait faire confiance à personne. Il y avait beaucoup de paranoïa. Elle considère cela comme nécessaire pour consolider son pouvoir dans une société patriarcale. Demain, Samia Suluhu Hassan sera face à 17 candidats. Mais en l'absence de ses principaux adversaires, elle part favorite. Sa formation politique, le Parti de la Révolution, ou CCM pour Chama Cha Mapinduzi en Swahili, est au pouvoir depuis 1961.